Hello tout le monde. Coucou. On se retrouve en cette fin de mois de mars par une très belle journée de printemps, puisqu'ils annoncent 20-23 degrés. Donc on a prévu une sortie d'environ 75 km que nous allons filmer. Allez, c'est parti. Ouais, alors les amis, une belle journée qui s'annonce, une belle sortie. Pétard. Avec un beau soleil, température qui devrait frôler les 23-24 degrés. Par contre, au revers de la médaille, nous avons du vent, comme c'est le cas très souvent à cette période. On va faire avec. Il ne souffle pas trop fort pour l'instant. Donc voilà. On va aller tutoyer le département de l'Ariège, du côté de l'Esat-sur-Lèze. On va accessoirement aller chercher quelques tuiles pour alimenter notre tableau de chasse sur Stat Center. Et voilà, allez, c'est parti. Alors là, nous arrivons sur le petit village d'Estatins, sur les bords de la Garonne. Estatins, prélude à la première côte ou ascension, qui devrait nous mettre déjà dans un bon état. Bon, on voit que le printemps est arrivé, tronçonneuse, tondeuse à gazon, de tous les côtés, à tous les étages. En plus avec le beau temps, ça incite à mettre le nez dehors dans les jardins. Alors là on est dans le centre du village. Belle maison toulousaine. Hop là, l'école, la mairie, l'église, tout y est. Bon, juste la boulangerie. Tu m'as parlé? Non. C'est le vent. C'est le vent qui me parle. Donc, comme je vous le disais, première difficulté du jour pour sortir d'Estatins, avec une côte qui avoisine les 12-13%. Donc, pas d'affolement. On monte ça tranquille. En plus, on a l'abri du vent là. Donc, on va en profiter. Mais bon, elle est quand même assez sévère celle-là. On l'a faite, cette côte, il y a quelques semaines, lors de notre sortie nocturne. Bon, elle est toujours aussi raide. Hein.
Seule la visibilité change. Allez, avec le sourire. Allez. On retourne vers la table d'orientation. Non, bah non, vu que les Pyrénées sont bouchées, on voit rien, c'est pas la peine de monter. Ah, ça y est, on a terminé avec cette côte, environ 3 km. Donc là on est au-dessus des coteaux, vers le Fouga, Noé. La dernière fois on avait tourné à droite. Ouais, je me souviens. On avait fait notre sortie de nuit. Ouais. On n'est jamais allé à la chapelle. Oui. On va s'arrêter au domaine viticole. Je ne sais pas si c'est privé ou... Écoute, on va s'aventurer, on verra bien. Voilà le joli château de Robinet. Robinet avec 2 N, ne pas se tromper. Ça n'est pas Robinet. C'est Ribonnet. Ri. Ah merde. Comme Riri et Fifi. Ribonnet. Ah, Ribonnet. Oh là là. Oh le boulet. Bon. Et au fond, normalement, ce sont les Pyrénées. Mais là, manifestement, nous ne verrons rien. Contrairement à hier, elles étaient à portée de main, de bras. Autant là, aujourd'hui. Donc, écoutez, voilà, un petit arrêt sympathique. Donc effectivement, Corinne me faisait remarquer à juste titre que ce n'était pas le château de Robinet, mais le château de Ribonnet. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave. Il faut avouer, en principe, est à moitié pardonné. Nous continuons direction la vallée de la Lèze. Je ne résiste pas au plaisir de repasser par le château de Vignoles. Toujours aussi magnifique. Bon, en gros, à chaque fois qu'on passe par là, on filme.
après le bosquet, il faut tourner à droite. Alors, j'étais déjà passé par là au mois de septembre-octobre. J'évoquais déjà à l'époque sur ce même chemin le fait que c'était extrêmement sec, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas plu beaucoup à l'automne. Et on se retrouve 4-5 mois après dans exactement la même situation. Mais il n'a presque pas plu cet hiver. Et en tout état de cause, pas assez pour ramollir un peu le revêtement. À gauche. Hop. Allez, on continue. Là, nous enjambons la Lèze. Nous allons arriver sur la commune de Beaumont-sur-Lèze. Ça grimpe aussi pas mal. Allez, c'est parti. Deuxième difficulté du jour. J'avais pas vu celle-là. À la garce. Là, je vous parle de la côte là. Allez. Ça va? Ouais, on s'arrête un peu. Il n'y a plus grand chose, hein, mais c'est bien. Allez, encore 150 mètres. Ouais, on est à 17-18% là. Oh. Encore un parcours qui a été construit à l'arrache. Bon. Allez, on continue. Vraiment tout à gauche là. 40 à l'avant, 50 à l'arrière. Bon, ça passe, mais au début de saison comme ça, c'est inapproprié. Allez, on arrive bientôt au bout. Allez, dernier coup de cul. On va essayer devant. Ah, bravo Corinne. Bon ben voilà, on y est arrivé au-dessus de cette côte à 17% de moyenne. Bravo Corinne. La couleur sur le Garmin. Hop, j'ai dit ça, c'est pas du rouge. Donc ça, en bas derrière le panneau, on devine l'église devant laquelle nous sommes passés. Et tout au fond là-haut, le château de Ribonnet. Et encore plus loin là-bas, on devine un mât de télévision, c'est Muret, me semble-t-il.
Voilà, donc là on a la vallée de la Lèze devant nous, qui va à Lézat, à Pamiers et à Foix. Donc on va continuer, on va peut-être casser une petite croûte à un moment ou à un autre quand même. Et voilà, allez, c'est parti. Je trouve qu'il est avancé le colza ici, par rapport à chez nous là-bas. Ouais, oui. Il a peut-être été planté plus tôt. Ah merde, propriété privée. Ah zut. Attention aux chiens. Merde, on arrive sur une propriété privée a priori. Ah, ça c'est pas top. Ouais, si c'est bon, on va peut-être pouvoir passer tout droit là. Ah, c'est sympa par ici. Oui, petit chemin. Les fleurs qui apparaissent sur certains arbustes, des feuilles sur certains arbres, le colza, le petit chemin qui roule bien. On n'est pas bien là. Il y avait un chien qui dormait sur le pas de la porte, un gros molosse. Tant mieux. Ouais, soit il est vieux, soit il est sourd, soit il est sourd et vieux. Bon, on cherche pas à savoir, hein. On trace. Bon appétit, Romain. Bon appétit. Tu manges quoi? Une banane séchée. Très bien. C'est bon, L'aliment du sportif. c'est très bon. Bon, Corinne, après ces 35 premiers kilomètres, cette petite côte sympathique à 17% et le non moins sympathique casse-croûte dans le jardin public de Miremont. Miremont. Quelles sont tes sensations? Bah écoute, cette côte, je te l'ai avalée avec appétit. Oui. Non, non, ça a été. Je pensais que ça allait être plus dur et en fait, c'est passé. Aucune douleur. Très bien. Après tant de mois à avoir mal, Oui. tout va bien. Et le casse-croûte, bah écoute, 2 tranches de vasa avec du fromage. Oui. Ça suffit à notre bonheur. Oui. Voilà, donc nous allons repartir. Et la banane séchée. Et la banane séchée. Nous allons donc repartir pour faire à peu près encore 40 km avec des côtes et des descentes. Peut-être un vent un peu plus favorable. Et ça devrait plutôt bien se passer. Là, on va juste passer au centre de Miremont, voir l'église et le centre du village. Et puis, on va tracer la route par la suite. Allez, on continue. C'est parti. Romain. Bon, il se mérite le centre de ce village. Il se mérite. Mais bon, plutôt sympathique. Pas grand monde à cette heure-là.
la mairie. Mais il y a des sens interdits partout ici. Magnifique clocher. Petite pause technique. Mérité. Oui. Bon, On peut repartir. on continue? Eh ben écoute, on n'a pas le choix. Oui, c'est parti. On est bien là. Ah oui, je crois. Sympathique cette petite côte à 6%. Jolies ces maisons là. Bon, il faudra que je vérifie, mais on ne doit pas dépasser les 50-70 habitants dans cette commune d'Oribaille. Alors là, on a le vent de côté qui vient par la droite. On est sur les coteaux là. On avait un peu favorable, mais là, il souffle bien. Donc bien en arrière. Hey. Sympathique ce petit single. J'espère que Corinne suit. J'entends pas crier, j'entends pas hurler. C'est bon signe.
Bien. Bravo, bravo. Bon bah nous voilà à Beaumont-sur-Lèze, le retour. On vient de là-haut, vers le château d'eau, donc une belle portion de descente, assez raide, avec toute boue sur les freins, mais bon, c'est quand même passé. Là, on vient de s'arrêter au cimetière pour ravitailler en eau, parce que l'air de rien, il fait 23, 24, même 20, 25 degrés. Et nous buvons. Qu'est-ce que je vous sers? Château La Pompe. À Château La Pompe. Voilà, monsieur. Non. Voilà, monsieur. Merci. Bon, pour les yeux avertis, il ne vous aura pas échappé que j'ai changé mes pneus. Les fameux 700 par 42 ont été remplacés par des 700 par 38. Donc un peu moins large. Toujours la bande de roulement sur le dessus, ce qui fait qu'on peut aisément rouler sur la route. Voilà, elle est un peu plus maniable que le 42. Il tourne plus facilement, un peu plus léger, mais ça c'est pas très grave. Donc je pense que je vais les garder, et puis les 42 qui ont été commandés, qui sont arrivés, je vais les garder pour cet été. Voilà. Allez. Bien. Le village de Montaut, dont nous évitons l'ascension, fort abrupte. Voilà, juste pour le fun, on est le 29 mars et il fait 29 degrés. 29,7 degrés comme c'est indiqué sur le compteur. Voilà, ça ne s'invente pas. Ça va Corinne? Ouais. Combien on a fait de dénivelé là? 586 mètres de dénivelé. Combien? 586 mètres 650 j'ai moi. et 53 km. Ah, on est des warriors, il n'y a pas à dire. Ah, on arrive au village de Montaut qui porte bien son nom. Là on a évité l'ascension pour aller jusqu'au centre du village, mais en général quand on prend l'autre route, les pentes sont très raides, très courtes mais très raides. Donc là aujourd'hui on va y échapper. 600 mètres c'est déjà pas mal pour une cinquantaine de kilomètres, et vu notre état de forme du moment, après nos pépins de santé respectifs, tant Corinne que moi, on y va tout doucement. On crante, on upgrade.
Donc là nous sommes entre l'Avernose, la Casse et le Lerme, par ce petit chemin bucolique, très roulant, sympathique. Voilà, on en est à 68 km, 650 de dénivelé. Il nous reste encore une petite dizaine de kilomètres. Tout va bien. Écoutez, on profite d'une petite pause technique pour faire la conclusion de cette sortie, de cette belle sortie printanière. Voilà, comme vous le constatez, nous avons du soleil et des températures quasi estivales tout au long du parcours. Bon, un petit peu de vent, parfois défavorable, un peu plus favorable comme c'est le cas pour l'instant. Voilà, mais écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. Que vous allez mettre un petit pouce, la partager éventuellement, et puis bien sûr vous abonner, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Autre chose à ajouter, Corinne, pour votre défense? Non, rien. Non. Belle sortie. Heureuse? Heureuse. Très bien. On n'est pas arrivé encore. Oui, oui, là on va faire quelques images sans commentaire pour arriver jusqu'à la maison, mais on a fait le plus gros là quand même. Hein? J'espère. Allez, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye, salut.